que vous êtes condamné à une prison à perpétuité pour un crime que vous n'avez pas commis. Tout perdre. Votre emploi, votre vie, votre mariage, vos enfants. Vivre en prison pour toujours. En tentant de prouver votre innocence. C'est hallucinant, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive occasionnellement. Quelques personnes actuellement sont détenues en prison pour des crimes qu'elles n'ont jamais commis. Et c'est de ce sujet que nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Des personnes innocentes qui ont été arrêtées. Des histoires incroyables, émouvantes et tristes. Alors préparez-vous pour ces histoires-là, car quelquefois la loi n'est pas bien appliquée. La justice peut finir par détruire la vie de personnes innocentes. Aujourd'hui, nous nous intéressons à 10 personnes innocentes qui ont été injustement condamnées. Dr Sam Shepard. Le 4 juillet 1954, Marilyn, l'épouse du Dr Sam, a été frappée à mort dans sa maison dans l'Ohio, aux États-Unis. Le Dr Sam a déclaré qu'il dormait sur le canapé quand il a écouté les cris de sa femme venant de l'étage du dessus. Il est monté et il a vu sa femme par terre, grièvement blessée. Après ce constat, il a dit qu'il a été victime d'un coup très fort sur la tête et il est tombé inconsciemment. Quand il s'est réveillé, il a vu une personne étrange qui avait des cheveux noirs. Dr Sam est parti vers cette personne, mais encore une fois, il s'est pris un coup qui l'a fait tomber inconscient. Ensuite, quand il s'est réveillé pour la deuxième fois, il a appelé un ami qui habitait à proximité et lui a demandé de l'aide. Mais quand la police est arrivée sur place, il a été considéré comme le principal suspect du crime, car les quelques biens qui avaient été volés de la maison ont été retrouvés dans le même jardin de la demeure. Comme si le vol n'était qu'un alibi. La presse a rapidement appris l'information et a tout de suite publié la nouvelle en affirmant que Dr Sam avait tué son épouse. Fake news. Cela a fini par influencer la décision des juges qui, malgré qu'ils n'avaient pas assez de preuves, ont suivi ce que la presse avait dit et ont condamné Dr Sam à la prison à perpétuité pour la mort de son épouse. Après 10 ans en prison, Sam a été libéré une fois que la police avait trouvé une personne, un laveur de vitres, qui avait sur lui une bague de l'épouse de Sam. Il habitait dans le même quartier. Pressé de questions, le laveur de vitres a fini par avouer qu'il avait commis plusieurs vols. Après cela, Sam a été libéré car il n'a pas tué son épouse et n'a pas non plus volé ses biens. Ce n'était pas lui qui avait commis le crime, mais d'après ce que l'on sait, sa vie n'a plus jamais été la même comme elle l'était avant. Il souffrirait depuis de dépression et d'alcoolisme sévère. Thomas Kennedy. Thomas a été accusé par sa propre fille âgée de 11 ans de l'avoir violée plusieurs fois. L'enfant de 11 ans a donc accusé son père d'avoir eu des gestes sexuels inappropriés envers elle. D'après les examens réalisés, il a été constaté que l'enfant avait des traumatismes au niveau de son appareil génital. Thomas a tout nié et a dit qu'il n'avait jamais touché à sa fille, mais il a fini par être condamné à une peine de prison de 15 ans en 2002. 10 ans après, en 2012, il a été libéré. Pourquoi ? Parce que Cassandra, sa fille, a avoué qu'elle avait tout inventé lors de son accusation de viol par son père. Pourquoi ? Parce qu'elle était fâchée avec son père à ce moment-là. Ah non, il y a beaucoup de gens qui font du mal à des enfants, mais ce n'était pas le cas de Thomas. De plus, à l'époque où elle a accusé son père de viol, elle avait des rapports sexuels avec un de ses camarades à l'école. Quelques jours après, elle est partie voir son père et elle a fini par se fâcher avec lui parce qu'il buvait et fumait. Ensuite, elle a décidé de tout inventer et d'accuser son père de viol. Après avoir avoué qu'elle avait menti, la justice a étudié une nouvelle fois le crime, a constaté que la fille avait menti et a donc décidé de libérer Thomas, qui était resté en prison pendant 10 ans pour avoir violé sa fille, alors qu'il ne l'avait jamais touchée. Tammy Marquardt. En mai 1991, Tammy a eu un fils appelé Kenneth. Ce dernier souffrait d'asthme, pneumonie et épilepsie. Il a été hospitalisé plusieurs fois. À l'âge de 2 ans et demi, Kenneth est mort chez lui suite à une attaque. Quelques jours après la mort du petit Kenneth, un pathologiste appelé Charles Smith, qui était chargé d'étudier des morts suspectes d'enfants au Canada, a conclu que Tammy était responsable de la mort de son fils. À l'époque, la mère du petit Kenneth avait des problèmes financiers et aussi une relation instable avec le beau-père de Kenneth. Cela a poussé Charles Smith à conclure que Tammy avait probablement quelque chose à voir avec la mort de Kenneth. À l'aide des rapports écrits par le pathologiste, Tammy a été condamnée à la prison à perpétuité. En plus de Kenneth, elle avait aussi 2 autres fils. Et comme elle a été condamnée à la perpétuité, l'État lui a retiré la garde de ses 2 enfants. Presque 20 ans après, seulement en 2013, la Cour suprême du Canada a annoncé qu'elle n'avait pas de preuves suffisantes qui indiquaient que Tammy ait tué son propre fils. La Cour suprême du Canada a donc décidé de retirer les accusations contre Tammy. Après une période de plusieurs dizaines d'années passées en prison, Tammy a été libérée et actuellement, elle est à la recherche de ses 2 autres fils dont l'État lui avait retiré la garde. Eberson Lima de Oliveira. Actuellement, Eberson a 35 ans et il a perdu sa jeunesse à cause d'une erreur de justice dans le département d'Amazonas au Brésil. Eberson a été arrêté en 2003 pour avoir supposément violé une jeune fille de 9 ans. Il a été mis dans une cellule destinée à des hommes qui ont commis des crimes sexuels.
Là, il a été violé et a attrapé le sida. Dans cette histoire, le pire est que cet homme a été injustement jugé et condamné. Les responsables chargés du procès n'ont pas bien étudié son cas et ont condamné Eberson à de la prison. Et cela n'a été découvert qu'au moment où une avocate est venue à la prison pour discuter du procès avec lui. L'avocate a cru à ce qu'il a dit et a fait toutes les démarches pour rouvrir l'enquête. Ensuite, ils ont découvert toute la vérité. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il avait violé une petite fille ? Le père de la victime aurait accusé Eberson car ils avaient eu un conflit. La suite de l'enquête a permis de trouver un nouveau responsable pour le crime commis. Actuellement, Eberson lutte toujours pour avoir droit à une indemnisation. Angela Kennings. Angela Kennings a été condamnée à la prison à perpétuité au Royaume-Uni en 2002. Cette femme a été accusée d'avoir étranglé ses 2 fils. C'est ce que la justice l'a accusée d'avoir fait, mais dans ce cas, ça ne s'est pas déroulé de cette manière. Angela a perdu ses 2 fils quand ils avaient moins de 2 ans. Le premier est mort en 1989 et le deuxième en 1991. La justice n'a pas bien conduit les enquêtes sur le motif de la mort de ces 2 nourrissons et a fini par accuser Angela pour ce qu'il s'était passé. Quelques années plus tard, une nouvelle enquête a été faite et il a été découvert que les enfants d'Angela avaient été victimes de ce que l'on appelle le syndrome de la mort subite du nourrisson. Et que ces nourrissons étaient morts à cause de cela et non parce qu'Angela les aurait tués. Après cela, la condamnation d'Angela a été annulée. Vous arrivez à imaginer que vous êtes condamné pour la mort de vos fils alors que vos fils sont morts sans que vous n'y puissiez rien ? Et ensuite, vous êtes placé en prison, vous avez perdu vos fils, et vous allez encore perdre votre vie. Robin Hurricane Carter. Né au New Jersey en 1937, Robin Hurricane a été boxeur professionnel entre 1961 et 1966. Mais il est aussi resté connu pour un autre motif. En 1966, il était le principal favori pour remporter la ceinture de sa catégorie, mais Hurricane a fini par être arrêté par la police, accusé d'avoir tué 3 personnes dans un bar. Comment est-ce qu'il est possible de tuer 3 personnes dans un bar ? Carter a été condamné, mais des doutes se sont levés, car il y avait des personnes qui suspectaient qu'il aurait été arrêté seulement à cause de sa couleur de peau. Hurricane a été en prison pendant presque 20 ans. Il a été libéré suite à la décision d'annuler sa peine. Bob Dylan a fait une musique appelée Hurricane et Denzel Washington a déjà sorti un film avec le même nom. Ces 2 œuvres ont été basées sur cette histoire. Aucune preuve montrant que Carter a été le responsable pour le crime n'a été trouvée. Carter a alors été libéré presque 20 ans après. Les frères Mickelberg. À Perth, en Australie, il y avait 3 frères pilotes et pêcheurs. Ces 3 frères ont été accusés de participer à la fraude de Perth Mint. La fraude de Perth Mint est le nom populaire pour le vol de 49 barres d'or qui auraient une valeur approximative de 1 370 000 €. Les 3 frères ont été accusés d'avoir commis ce crime et ils ont été arrêtés. Ils ont ensuite passé quelques années en prison. Des 3 frères, l'un d'entre eux est sorti de prison et est mort, suite à un accident d'avion. Quant aux autres, l'un a passé 16 ans en prison et l'autre 20 ans. Selon quelques études réalisées, les frères n'auraient pas dû être accusés et quelques théories et doutes se sont levés en ce qui concerne la corruption, comme si la police de Perth aurait volé et incriminé les 3 personnes pour ainsi pouvoir faire le crime. Ce cas est vraiment connu, un livre et un film ont déjà été faits en se basant sur cette histoire. Les frères sont maintenant en liberté et le cas n'a jamais été solutionné. Eddie Bolden. Cet homme âgé de 47 ans a été libéré en 2016 après avoir passé 22 ans injustement en prison. En 1994, Eddie a été condamné pour homicide dans une affaire de trafic de drogue dans l'Illinois aux États-Unis. Et cet homme a été libéré quelques années après parce qu'un juge a constaté qu'il n'y avait pas assez de preuves sur cette affaire et il a décidé de faire un nouveau jugement pour mieux étudier la question. Lors de ce jugement, la justice a reconnu qu'Eddie a été victime d'erreurs juridiques et a retiré toutes les accusations contre lui. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a été une héroïne et guerrière de l'Église catholique. Elle a aussi été chef militaire de la guerre de 100 ans. Accusée d'hérésie, Jeanne d'Arc a été exécutée et brûlée en place publique. Mais 25 ans après sa mort, un pape a considéré le procès de Jeanne d'Arc comme étant invalide. Et quelques années plus tard, en 1922, l'Église catholique a canonisé Jeanne d'Arc, désormais Sainte Jeanne d'Arc, une sainte patronne de la France. Et Jeanne d'Arc a ensuite été la source d'inspiration pour plusieurs films et livres. Même Shakespeare s'est inspiré d'elle. Encore une personne qui a injustement été jugée. Cela lui a coûté la vie. Quelle tristesse. En 1975, le cambriolage d'un magasin de la banlieue de Cleveland tourne mal et un vendeur est tué. 3 jeunes gens sont arrêtés. Kwame Ajamu, qui s'appelait alors Bridgman, ainsi que son frère Wiley et Ricky Jackson. Initialement condamnés à mort, les 3 jeunes hommes voient leur condamnation transformée en peine de prison, raconte The Washington Post. À l'époque, le témoin clé est un enfant de 12 ans, Eddie Vernon.
Mais voilà que 27 ans après les faits, Eddie Vernon fait volte-face et admet n'avoir jamais assisté au meurtre. Il accuse alors les enquêteurs de l'avoir, à l'époque, forcé à témoigner. Kwame Adjamou a donc passé 27 ans en prison pour n'avoir rien fait. En vertu de la loi de la ville où il se trouvait, les personnes condamnées à tort peuvent avoir environ 40 000 $ par an. Il a été condamné à une peine de prison de 27 ans, ce qui signifie qu'il a touché 1,1 million de $. Mais rien ne peut remplacer la perte de temps et sa vie ruinée. On l'a vu éclater en sanglots lorsqu'il a finalement été déclaré non coupable de tous les chefs d'accusation. Il a dit qu'il était si heureux que la bataille soit finie et il a embrassé sa femme et le juge. Je ne sais pas comment je me sentirais si j'étais lui, heureux, triste ou en colère, probablement un mélange des trois. Il y a plusieurs criminels qui commettent des crimes et ne sont pas arrêtés, et il y a aussi plusieurs personnes qui ne commettent aucun crime et sont arrêtées. Il y a quelques erreurs dans tout cela, non ? Bon les gens, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous avez bien aimé cette vidéo ? Donnez-nous votre sentiment en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!